Le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia propose une nouvelle activité mensuelle réunissant informations et discussions. Pour connaître les détails, je reçois Mélanie Lebrun, qui est agente de promotion à l'organisme. Bonjour Mélanie. Bonjour Marc, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir et le Centre d'action bénévole organise beaucoup d'activités. On se voit souvent. Oui, depuis quelques mois, on se voit tous les mois, je pense. Parce que vous êtes proactif, mais vous offrez tellement de belles activités. Alors, Merci. je trouve ça intéressant, puis je veux qu'on en parle. Parfait. D'ailleurs, là, il y a une nouvelle qui va commencer ce mois-ci, les Jeudis de la sagesse. Alors, je te laisse nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le Jeudi de la sagesse. Oui, bien, le Jeudi de la sagesse, c'est comme on avait dit en introduction, c'est vraiment c'est une conférence-rencontre. Alors, on mélange l'information avec les discussions et tout ça. On veut que les gens, que notre centre d'action de jour qui est en bas, là, à notre local du 40 Avenue du Parc, donc on utilise cette salle-là déjà à l'occasion pour faire des conférences. Alors là, suite au Salon des aînés, il y avait vraiment des gens qui voulaient faire des conférences au salon. On n'a pas pu les faire à cause de la construction. Donc, on a décidé d'organiser le Jeudi de la sagesse avec nos exposants, les invités à venir dans notre local faire des conférences. Oui, c'est une bonne idée parce qu'il y avait vraiment des beaux sujets là, au salon. C'était intéressant. Là, fait que c'est le fun de pouvoir les avoir en conférence. C'est ça. Et donc notre clientèle de 50 ans et plus sont invités. Alors, c'est vraiment fait là, sur mesure pour eux le contenu d'information. Puis, c'est de l'information pour soit la sécurité, la fraude, tout ce qui touche aussi les droits, les recours qui peuvent y avoir, des bons conseils. Puis, on a aussi, là, en tout cas, je pourrais parler là, un peu de la programmation. Oui. Mais pourquoi qu'on utilise une programmation? C'est beaucoup plus facile d'organiser comme ça qu'avoir une conférence à tous les mois où là, tu sais, on fait une genre de planification plus individuelle. Moi, ce que j'ai pensé comme concept en lançant une programmation avec quelque chose de régulier, les gens, c'est plus facile d'adhérer à ce rythme-là. Donc, c'est au moins un jeudi de chaque mois, toujours à la même heure et toujours au même local. Sauf, par contre, sur le sujet de la fraude avec Desjardins, la Sûreté du Québec, on croit que la demande va être beaucoup plus grande parce que le sujet touche, en ce moment, c'est un sujet chaud. Alors, on pense là, avoir un plus grand local. Avant d'aller plus en détail dans la programmation, je me demandais pourquoi vous avez appelé ça le Jeudi de la sagesse. Oui, bien en fait, c'est que lorsqu'on prend de l'âge, on a une certaine sagesse évidemment, et puis les sujets... Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes, bien oui, c'est vrai. Mais la sagesse, c'est lorsqu'on s'informe aussi puis qu'on apprend. Soit des erreurs qu'on a pu faire ou tout ça. La sagesse, c'est un peu sur le fait de stimuler nos fonctions, tu sais, de vraiment arriver puis dire, là, j'ai de l'information, sagement, je vais utiliser les informations à mon avantage là, pour cheminer dans tout ça. Donc, la sagesse, c'était sur ce thème-là, puis le jeudi, pour marquer que ça va être toujours le jeudi. C'est important, tu sais, d'avoir, comme je dis, une récurrence, que ça soit facile à se rappeler. Puis en ayant le jeudi. Ah, c'est ça. Ça va être à chaque jeudi. Oui. ça commence bientôt, là, le 1er et le 12, c'est ça, 12 décembre? Le 1er, c'est le 12 décembre. Alors, on a Puis, tu sais, les gens, souvent, ils vont nous dire, bon, qu'est-ce que c'est le CAP, OK? Le CAP, c'est CAAP. C'est le Centre d'assistance d'accompagnement aux plaintes. Alors là, on va avoir une conférence sur les droits et les recours en santé et avec les services sociaux. C'est quoi les droits qu'on a? C'est quoi les recours si jamais il y a des problématiques ou quoi que ce soit? Je pense que les gens ont quand même besoin de savoir rendu à un certain âge, on a des droits. Oui. Puis des fois, les gens n'utiliseront même pas certains services en ne pensant pas qu'ils ont droit à ces services-là. Donc, c'est de les informer. C'est pas juste, tu sais, on parle, oui, de recours, parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont vivre des mauvaises expériences, mais on va axer beaucoup sur le droit. Non, c'est intéressant, on ne le sait pas toujours. Même, tout âge confondu, on vit des situations, puis on ne sait pas toujours
c'est quoi nos droits dans une telle situation? Fait que ça, c'est Effectivement. un sujet intéressant. Fait que ça, c'est le sujet du 12 décembre. Oui, pour devenir plus sage. Je vais y aller. Oui! Ouais. Les autres sujets après ça pour les... Parce que là, c'est une fois par mois, donc... C'est une fois par mois. On a quand même des belles conférences aussi avec on a une entreprise, gestion notariale de cause addicale qui vont venir parler de la projection juridique. OK. Donc, de la planification au niveau de tout ce qui touche le côté juridique, notarial et tout ça. Donc, eux, ils ont l'expertise. La conférence est faite spécialement pour les personnes là, de 50 ans et plus. Ensuite, le 13 février, on va avoir « Ça fait un bail qu'on s'est vu ». Oh. Encore là, par exemple, ça va parler de la planification dans les RPA, OK. donc les résidences pour personnes aînées. Et on a aussi, c'est encore le Centre d'assistance d'accompagnement aux plaintes qui vont parler des normes et le bail. OK. Tu sais, parce Oui. que, je veux dire, c'est quand même, il y a beaucoup de questions qui se sont posées à ce niveau-là. Puis il y en a qui veulent savoir planifier un peu. C'est pas nécessairement qu'ils sont en RPA encore, mais ils envisagent plus tard, ils aimeraient avoir de l'information. Ah oui. Ensuite, on a le 13 mars qui est la super conférence, là, prévention des fraudes. On Oui. le sait que la fraude des grands-parents, la fraude, de toute façon, il n'y a pas juste les grands-parents, les jeunes sont touchés, les adultes, tout le monde. C'est On un est vrai fléau. sollicité, là, c'est fou. Ben, je Ouais. peux parler par expérience. Le nombre de courriels frauduleux que je reçois par semaine Incroyable. dans ma boîte courriel ici au travail. Même chose, Même de chez mon moi. côté. C'est fou, là. On est bombardé de demandes. J'ai besoin de ton argent, faut que tu payes, t'as pas payé ton loyer. C'est incroyable. Puis des fois, c'est tellement semblable aux entreprises qui ont une notoriété que les gens se font en voir à cause de l'image Ouais. d'une, tu sais, comme par exemple des grandes entreprises ou des grandes banques. Les gens vont voir ça ou le Service Canada. Tu sais, c'est des notoriétés que les gens ont tout de suite confiance. C'est ça. Mais c'est ça, on va éduquer à ce niveau-là avec Greg Dion aussi pour les fraudes financières avec Desjardins. On va avoir la sergente Marie-Ève Belzile là, qui va venir au niveau de la Sûreté du Québec pour parler des fraudes amoureuses. Ça va être un super sujet. Puis, on a aussi le 10 avril, l'estime de soi qui est fait par Rayon de partage pour développer des outils pour améliorer son estime parce qu'avec l'âge, ça peut perturber l'estime de soi, les effets du vieillissement. Des fois, on pense que, bon, parce qu'on n'a plus de travail ou tout ça, qu'il y a des points. Donc, au niveau de ça, ça va être une belle conférence. C'est des beaux sujets. Et moi, je vais être là. Oui. Oui. Moi, j'en fais une. C'est toi qui l'anime? Oui, je vais faire le 8 mai, OK. sécurité sur Internet et protection numérique. Oh, OK. Donc, j'ai travaillé pour TELUS quelques années, puis Oui. avec Ah. des cours en multimédia aussi. Alors, je suis quand même outillée pour aider les personnes, des conseils en ligne de sécurité. Puis, le 12 juin, on va vivre l'expérience d'être dans la peau d'un aîné. Ah, Ou wow. d'une aînée, Ben oui, c'est donc bien avec fun. la FADOC. Donc, OK. on va avoir Kim Blouin qui va venir nous faire vivre l'expérience. Puis ça va être pour les proches aidants aussi, les bénévoles, ça va être ça. Donc, on a une belle programmation. Elle est magnifique. Merci. Fait que, c'est ça, ça finit- là, je comprends, là, ça commence en décembre et ça va finir en mai. Ça va finir le 12 juin. Ah, en juin même, Oui, c'est ça, oui, jusqu'en c'est juin, toute le fun. l'année. Fait que, Ensuite, on s'en va en vacances. oui, une petite Je pense pause. que- Bon, ça va être mérité. Probablement. Juste pour clarifier, les conférences, ça s'adresse aux personnes âgées de 50 ans et plus, c'est Oui, ça? OK. oui, c'est vraiment pour la clientèle des personnes aînées. OK. Et puis, ceux qui veulent participer peuvent choisir, ils ne sont pas obligés de participer à toutes. Là. Si tu t'inscris, Non, tu t'inscris à c'est celui ça. qui t'intéresse. C'est et tout ça. gratuit. C'est gratuit. On sert un breuvage à l'arrivée. OK. C'est fait sous forme de rencontre. On jase ensemble. Puis après les conférences, les gens vont pouvoir discuter du sujet. Donc, on veut que ça soit convivial, puis que ça soit agréable là, pour eux, sortir, de s'occuper, puis d'aller chercher de Fait que là, l'information. les gens qui sont intéressés à participer t'appellent. Je vais donner les coordonnées toutes. Ils vont tout avoir. Parfait, c'est important. C'est Oui. ça d'appeler pour réserver, étant donné que c'est notre local et puis les places sont limitées. Merci Mélanie, puis Ça me fait félicitations plaisir. pour ce beau projet. On espère que ça va revenir en septembre. Merci. Oui. On souhaite. Oui, donc on a besoin de votre participation. Merci. Merci. Donc, vous êtes âgé de 50 ans et plus et vous désirez rester aux conférences. Donc, on vous a énuméré les sujets. Ce sera au jeudi
de chaque mois entre décembre et juin. Et si vous voulez participer, bien, vous contactez Mélanie Lebrun au 418-629-4456 au poste E5. Et je vous rappelle, c'est ça, c'est une fois par mois là, jusqu'au mois de juin.